Oui, bonjour, je suis Annick Rivins, professeure en didactique des langues de l'Université de Lille, directrice du centre de langue dans cette université et membre du comité de pilotage CLES. Alors, il n'est pas nécessaire de préparer le CLES en soi parce que ce n'est pas du bachotage, on n'attend pas une restitution de choses précises, mais il est bon de se préparer dans le sens où c'est une reproduction d'interactions naturelles de la vie du quotidien. Donc évidemment, si on s'entraîne à parler, à écouter au quotidien, c'est très utile pour la certification au final. Alors, savoir si on est prêt pour passer le CLES, il faut déjà avoir une idée des niveaux du CLES. Il y a 3 niveaux, le niveau B1, B2 ou C1. Donc peut-être faire un test de positionnement pour être bien sûr de son niveau. Parler avec vos enseignants si vous êtes en formation, évidemment, pour bien évaluer votre niveau et avoir conscience des enjeux. Et puis être prêt, c'est surtout se sentir à l'aise et avoir envie de valider ses compétences par cette certification. Donc si j'avais un seul conseil à donner aux futurs candidats CLES, c'est d'abord de se renseigner sur le format, parce que comme je le disais, il ne s'agit pas de bachoter, mais au moins être préparé au format, puisqu'on va avoir une thématique filée tout au long de la certification, on va avoir des compétences, donc c'est bien de déjà savoir à quoi s'attendre. Donc allez voir sur le site du CLES pour trouver toutes les informations sur le format, parler à vos enseignants, et puis peut-être si vous avez un centre de langue, vous y rendre dans votre établissement.